Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 19. On ne se joue point de Dieu. Citation de Jalaluddin Rumi. Pourquoi as-tu dit « J'ai tant péché et Dieu dans sa miséricorde n'a point puni mes péchés » Que de fois je te frappe sans que tu le saches. Tu es attaché dans mes chaînes de la tête aux pieds. Sur ton cœur la rouille s'entasse sur la rouille, tant que tu es aveugle au mystère divin. Quand un homme s'obstine à suivre des pratiques mauvaises, il jette de la poussière aux yeux de son discernement. La honte ancienne du péché et les appels à Dieu le quittent. Une poussière épaisse de 5 couches se pose sur son miroir. Des taches de rouille commencent à ronger son fer. La couleur de son joyau s'amoindrit de plus en plus. Fin de citation. S'il y a liberté, et les déterministes eux-mêmes agissent d'une façon cohérente comme s'ils en étaient certains, et si, comme on en a toujours été convaincu, quiconque s'est qualifié pour traiter de la question, il y a toujours une réalité spirituelle dont la connaissance constitue le but final et le dessein du conscient, alors toute vie est de la nature d'un test d'intelligence. Et plus est élevé le niveau de la conscience et sont grandes les possibilités de la créature, plus les questions posées seront difficiles et minutieuses. Car suivant les paroles de Bhagavad, nous ne pourrions être ce que nous devrions être si nous vivions dans un univers du genre de celui auquel nous devons nous attendre. Une providence latente, une vie confuse, un monde matériel bizarre, une existence brisée brusquement en son plein milieu, ne sont pas des difficultés véritables, mais des secours réels, car ils sont, eux ou quelque chose de semblable, des conditions essentielles d'une vie morale chez un être subordonné. Parce que nous sommes libres, il nous est possible de répondre bien ou mal aux interrogations de la vie. Si nous y répondons mal, nous nous condamnerons à un démenti de nous-mêmes. La plupart du temps, ce démenti de nous-mêmes prendra des formes subtiles et non immédiatement décelables, comme quand notre défaut de réponse convenable nous rend impossible la réalisation des possibilités supérieures de notre être. Parfois, au contraire, le démenti est manifeste au niveau physique et peut engager non seulement les individus en tant qu'individus, mais des sociétés entières qui s'effondrent dans une catastrophe ou sombrent plus lentement dans la décadence. Le fait de donner des réponses correctes est récompensé en premier lieu par le développement spirituel et la réalisation progressive des possibilités latentes et subsidiairement, quand les circonstances le rendent possible, par l'adjonction de tout le reste au royaume réalisé de Dieu. Le karma existe, mais son équivalence d'action et de récompense n'est pas toujours évidente et matérielle, comme les auteurs bouddhistes et hébreux primitifs s'imaginaient ingénument qu'elle devait l'être. L'homme mauvais dans la prospérité peut tout à son insu être assombri et rongé par la rouille intérieure, tandis que l'homme vertueux dans les afflictions peut se trouver dans le processus de récompense qu'est le développement spirituel. Non, l'on ne se joue point de Dieu, mais aussi, souvenons-nous-en, on ne le comprend point. C'est pourquoi dans la justice éternelle, la vue que reçoit votre monde est engouffrée comme l'œil dans la mer, car bien que près du rivage il voit le fond, dans l'océan il ne voit point. Pourtant le fond est là, néanmoins, mais la profondeur le cache. L'amour est le fil à plomb aussi bien que l'astrolabe des mystères de Dieu. Et ceux qui sont purs de cœur
voit loin dans les profondeurs de la justice divine, de façon à entreapercevoir, non point certes les détails du processus cosmique, mais du moins son principe et sa nature. Ces connaissances pénétrantes leur permettent de dire, avec Julienne de Norwich, que tout ira bien, que malgré le temps, tout est bien, et que le problème du mal a sa solution dans l'éternité, que les hommes peuvent, s'ils le désirent, ressentir à titre d'expérience, mais qu'ils ne peuvent jamais décrire. Citation de Spinoza. Mais, insistez-vous, si les hommes pêchent en raison de la nécessité de leur nature, ils sont excusables. Toutefois, vous n'expliquez pas ce que vous voudriez déduire de ce fait. Est-ce peut-être que Dieu sera empêché d'être courroucé contre eux? Ou est-ce plutôt qu'ils ont mérité cette béatitude qui consiste en la connaissance et en l'amour de Dieu? Si c'est le premier de ces sens que vous entendez, je suis entièrement d'accord sur ce que Dieu ne se courrouce pas et que toute chose arrive par son décret. Mais je nie que pour cette raison, tous les hommes doivent être heureux. Assurément, les hommes peuvent être excusables et manquer néanmoins le bonheur et être tourmentés de bien des façons. Un cheval est excusable d'être un cheval et non un homme. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut qu'il soit un cheval et non un homme. Celui qui devient enragé à cause de la morsure d'un chien est excusable. Pourtant, il est juste qu'il meure d'étouffement. De même aussi, celui qui est incapable de gouverner ses passions et de les tenir en échec par respect pour la loi, bien qu'il puisse être excusable pour des motifs de faiblesse, est incapable de jouir de la conformité d'esprit, de la connaissance et de l'amour de Dieu, et il est perdu inévitablement. Fin de citation. Horizontalement et verticalement, en nature physique et constitutionnelle, aussi bien qu'en degré de capacité innée et de vertu native, les êtres humains diffèrent profondément les uns des autres. Pourquoi? À quelle fin et pour quelle cause passée? Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus a répondu, cet homme n'a péché non plus que ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu fussent rendues manifestes en lui. L'homme de science, au contraire, dirait que la responsabilité en revenait aux parents qui avaient causé la cécité de leur enfant, soit pour avoir eu des gènes qui ne convenaient pas, soit pour avoir contracté quelque maladie évitable. Les hindous bouddhistes qui croient à la réincarnation conformément aux lois du karma, la destinée que par leurs actes les individus ou les groupes d'individus s'imposent à eux-mêmes, les uns aux autres et imposent à leurs descendants, donneraient une autre réponse et diraient qu'en raison de ce qu'il a fait dans des existences antérieures, l'aveugle s'était prédestiné à choisir des parents d'une catégorie telle qu'il serait forcé d'en hériter la cécité. Ces trois réponses ne sont pas incompatibles entre elles. Les parents portent la responsabilité d'avoir fait de l'enfant ce que, par l'hérédité et l'éducation, il se révèle être. L'âme ou le caractère incarné en l'enfant est d'une nature telle, et étant donné la conduite passée, qu'il est forcé de choisir ses parents déterminés. Et collaborant avec les causes matérielles et efficientes, il y a la cause finale, la traction téléologique par l'avant. Cette traction téléologique est une force provenant du fondement divin des choses et agissant sur cette partie du maintenant dépouillé du temps, qu'un esprit fini doit considérer comme l'avenir. Les hommes pêchent et leurs parents pêchent. Mais il faut que les œuvres de Dieu se manifestent chez tout être sentant, soit par des moyens exceptionnels, comme dans ce cas de guérison surnaturelle, soit dans le cours normal des événements. Il faut qu'elles se manifestent à maintes et maintes reprises, avec la patience infinie de l'éternité, jusqu'à ce qu'enfin la créature se rende apte à la manifestation parfaite et achevée de la connaissance unitive, à l'état de
Non pas moi, mais Dieu en moi. Le karma, selon les hindous, ne dissipe jamais l'ignorance, étant dans une même catégorie avec elle. La connaissance seule dissipe l'ignorance, de même que la lumière seule dissipe les ténèbres. En d'autres termes, le processus causal s'effectue dans le temps et ne saurait absolument pas avoir pour résultat la délivrance à l'égard du temps. Une telle délivrance ne peut s'accomplir que comme conséquence de l'intervention de l'éternité dans le domaine temporel. Et l'éternité ne peut intervenir à moins que la volonté individuelle ne fasse un acte de négation du moi, produisant ainsi en quelque sorte un vide dans lequel puisse couler l'éternité. Supposer que le processus causal dans le temps puisse par lui-même amener la délivrance à l'égard du temps, c'est comme si l'on supposait que l'eau montera dans un espace qui n'a pas été préalablement purgé d'air. Nous citons le temple. Le rapport correct entre la prière et la conduite, ce n'est pas que la conduite est d'importance suprême et que la prière peut lui venir en aide, mais que la prière est d'importance suprême et que la conduite l'éprouve. Fin de citation. Le but et la fin de la vie humaine est la connaissance unitive de Dieu. Au nombre des moyens indispensables pour atteindre cette fin figure la conduite correcte, et par le degré et la nature de la vertu réalisée, on peut évaluer le degré de connaissance libératrice et en estimer la qualité. En un mot, c'est par ses fruits qu'est connu l'arbre. On ne se joue pas de Dieu. Les croyances et les pratiques religieuses ne sont certainement pas les seuls facteurs déterminant la conduite d'une société donnée, mais non moins certainement, elles sont parmi les facteurs déterminants. Dans une certaine mesure, tout au moins, la conduite collective d'une nation est une épreuve de la religion qui y règne, un critère par lequel nous pouvons légitimement juger de la valeur doctrinale de cette religion, de son efficacité pratique à aider les individus à avancer vers le but de l'existence humaine. Dans le passé, les nations de la chrétienté ont persécuté au nom de leur foi, elles ont livré des guerres de religion et entrepris des croisades contre les infidèles et les hérétiques. Aujourd'hui, elles ont cessé d'être chrétiennes, si ce n'est nominalement, et la seule religion qu'elles professent est quelque genre d'idolâtrie locale, tels que le nationalisme, le culte de l'État, le culte du chef et l'idée révolutionnaire. De ces fruits du christianisme historique, entre autres, quelle déduction peut-on tirer en ce qui concerne la nature de l'arbre ? La réponse a déjà été donnée au chapitre du temps et de l'éternité. Si les chrétiens ont été jadis des persécuteurs et ne sont plus maintenant des chrétiens, la raison en est que la philosophia perennis, incorporée dans leur religion, a été recouverte de croyances fausses qui ont inévitablement conduit, puisqu'on ne se joue pas de Dieu, à des actions mauvaises. Ces croyances fausses ont eu en commun un élément, à savoir une surestimation des événements dans le temps et une sous-estimation du fait durable à jamais hors du temps de l'éternité. C'est ainsi que la croyance a l'importance suprême pour le salut. D'événements historiques lointains a eu pour résultat des querelles sanglantes au sujet de l'interprétation de documents assez insuffisants et souvent contradictoires. Et la croyance au caractère sacré, que dis-je, à la véritable divinité des organisations ecclésiastico-politico-romains a non seulement ajouté de l'amertume aux luttes, hélas, trop humaines, déclenchées en vue de s'en assurer la maîtrise, mais a encore servi à rationaliser et à justifier les pires excès de ceux qui ont combattu pour les places, les richesses et le pouvoir au sein de l'Église et grâce à elle. Mais ce n'est pas là toute l'affaire. La même surestimation des événements dans le temps
qui amena jadis les chrétiens à persécuter et à livrer des guerres religieuses, a conduit en fin de compte à une indifférence largement répandue à l'égard d'une religion qui, malgré tout, se préoccupait encore en partie de l'éternité. Mais la nature a horreur du vide, et dans le vide béant de cette indifférence, a coulé la marée de l'idolâtrie politique. Les conséquences pratiques d'une telle idolâtrie, nous le voyons à présent, sont la guerre totale, la révolution et la tyrannie. En attendant, nous trouvons à l'actif du bilan des postes tels que les suivants: un accroissement énorme dans l'efficacité technique et gouvernementale et un accroissement énorme de connaissances scientifiques, qui sont l'un et l'autre un résultat du changement d'attention de l'homme occidental, passé de l'ordre éternel au temporel, d'abord dans le domaine du christianisme et ensuite inévitablement au dehors.